nous sommes sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, nous avons dit bon Dieu merci pour l'occasion et nous de ouvrir Bible encore en fois de plus. Nous avons remercié bien les responsables de l'Union des Antilles de la Guyane française. Nous avons dit bon courage dans la mission et puis tous les responsables des différents départements pour travailler là qui a fait dans les 3 champs Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Nous les souhaitons, tous les téléspectateurs, bon courage. Nous les souhaitons aussi pour les auditeurs des 3 radios, eh bien, une excellente écoute et puis à nous persévérer jusqu'au bout. Gratien, bienvenue dans le plateau. Comment y est? Bon, bien, merci. Et puis la grâce, mon Dieu, mon bien, merci. Bienvenue pour aussi. Et puis, toujours, on a fait un bel grand coucou fraternel. Bah, toute maman qui a regardé l'émission. C'est vrai que moi, rencontré un des gens ces jours passés là, qui a arrêté moi, les routes, puis qui a dit moi, mais Anticausé, continuez, persévérer. Pas quitter ton émission là parce que émission a fait nous du bien. Moi qu'a dit merci pour l'encouragement yo qu'a porté ba nous et puis supplément les saluer toute la communauté antillaise de métropole. Moi les souhaiter en bonne belle force pour défi moi qui là-bas et puis Mario, Yichio et puis toute la communauté antillaise maman par côté Evry, maman par côté Morsan et puis les autres côtés encore. Nous qu'a souhaiter yo bon courage et puis nous qu'a dit en nous tient faut appliquer nous en de mission pour nous faire l'évangile là tourner, faire l'évangile là avancer, parce qu'ils allaient pour Jésus venu. Merci. Avant nous prendre texte de base là, nous avons rappelé que nous en dit dans grand thème là, allusion et image et puis symbole. Jeudi nous avons parlé de Ruth et puis Esther. Avant de commencer, à nous prier. Papa Dieu, nous avons remercié pour l'occasion que nous de ouvrir la Bible. Nous besoin l'inspiration. C'est pour raison là, nous commandons le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a conduit nous pendant un moment là, qui a guidé nous, qui a instruit nous, au nom de Jésus. Amen. Texte de base là, c'est Esther 2, verset 5. Esther 5, verset 2. Esther 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi étendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Wow. Ça, c'est une belle introduction comme verset à mémoriser. En fin de compte, là, tu as démontré qu'en réalité, si roi pas te longer ces plats bas Esther, la vie t'est boucle là, t'es fini. La vie t'est fini. Là, c'est une image extraordinaire, nous, ni bon Dieu, et puis de grâce, bon Dieu, qui a arraché nous du péché, et puis qui a porté la vie dans nous. Ça, c'est une belle histoire. Et puis d'autant plus, c'est des 2 femmes. Et 2 femmes dans la prophétie biblique qui a symbolisé peuple bon Dieu. Oui. Alors, et nous avons Gratien, c'est important de parler des personnages là. Ouais. Mais là, nous avons avancé en disant et discussion et tout là, il faut appeler moi. Ouais. Famine en disant en maison du pain. Oui. Ça c'est en contradiction, carrément. C'est vraiment donc en pléonasme, comme on a dit. Bethléem, ça signifie maison du pain. Oui. Maison du pain. C'est la maison du pain. Et puis Bethléem, c'est là. On va l'oublier. C'est là Jésus, né à Bethléem. Oui. En Judée. Alors. Et cependant, maintenant, il était né un problème à Bethléem, la maison du pain. Bon. Alors. On nous lit. Le texte là. Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 5. Pour nous voir qu'il est son épreuve, Naomi et puis Ruth traversé et qui ça causé ces épreuves là. Ruth chapitre 1, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi.
les deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Donc, ils habitaient là à Moab. Oui. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils y habitèrent environ 10 ans. Les deux fils moururent, c'est-à-dire Malcolm et Kiljon, moururent ainsi tous les deux, et Naomi resta privée de ses fils, de ses deux fils et de son mari. Oui. Mari mort, deux garçons morts. Au sein en Israël, là où ni mari, c'est lui qui potomitan. Quand subvenu au besoin, Si mari mort, c'est garçon, hein, c'est des garçons qui subvenu. qui subvenu au besoin. Mais là, il perdit depuis mari, depuis. Donc, il dans la pauvreté, il dans le besoin. Est-ce qu'un monde comme ça, qu'il scellé, qu'il fait négociation? Non, non, parce qu'il y a toujours l'espoir. C'est réflexion là qui dit nous qu'il faut toujours l'espoir, toujours appuyer nous en le Dieu, en dépit de tout ça, mon a dit. Un monde qui a lu texte là, il a dit, c'est mon là, il était de Bethléem, de la maison du pain, c'est-à-dire il était fait partie du peuple bon Dieu. Normalement, lorsqu'on fait partie du peuple bon Dieu, on pas pour manger, ou pas pour manger l'argent, ou pas pour manger rien. C'est ça la critique, cadeau. Oui. Cadeau, donc, bon Dieu pas exister. Premièrement. Deuxièmement, il y a cadeau, si bon Dieu existait, mais vraiment, bon Dieu est l'impuissant qu'on fait à monter bien. Puis subvenir aux besoins de Ishili. Et troisièmement, il y a dit que ni si qui existait, mais il y a un différent. Parce qu'il y a un différent à souffrance, nous qu'à faire, nous pas qu'à attendre, il pas qu'à réagir, il pas qu'à faire de façon pour nous sortir à des difficultés de nous. C'est ça mon gars dit. Mais là, nous lisons toute histoire là, nous croyons que bon Dieu est présent et il est actif dans la vie. Donc, nous croyons que là, il y a une famine qui a affecté Bethléem. Et c'est moment là obligé de sortir là. Ils ont immigré, ils ont sorti, ils ont descendu à Moab. Là, ils arrivent à Moab, ils commencent à vivre 10 ans, ils pètent mari, ils pètent deux garçons. Et deux belles filles viennent veuves. Oui. Alors, Gratien, là, nous avons avancé. Pouchi Naomi, mandé que nous changer en Mara, et qui ça, Mara, veut dire? Mara, ça signifie amertume. Parce que nous avons changé, que les enfants d'Israël étaient arrivés à côté, à Mara, et puis ils étaient soif. Là, ils ont plongé pour boire de l'eau, était amer. Donc, t'es amer, et Moïse recevait l'ordre, dit bon Dieu, dit déposer, jeter en bois, en de l'eau, et de l'eau venir douce. Mara, ça veut dire amertume. Oui, mais là, vous regardez, on dit dans 8.1, verset 20. Oui. Oui. 8.1 au verset 20. Qui m'a compris la déclaration là? Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Oui. Donc, à l'époque, nous avions rappelé, quelle que soit la situation et ça qui est arrivé, puisque nous avons dit, bon Dieu qui a régné en l'air, toute bagaille, c'est lui qui a géré toute bagaille. Si, ou dans le bonheur, c'est bon Dieu, si ou dans le malheur, c'est bon Dieu aussi qui permet. C'est ça qu'il a pensé. Oui, c'est ça. Mais il a présenté Mara, nous savons que les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte, ils étaient arrivés en de l'eau, en source. Oui, c'est ça. Et puis sous ce temps-là, là, ils sont venus pour y boire, ils étaient en mer. Mais là, Naomi a dit que l'amertume en Paris. Oui, parce qu'il peut être mari. Il peut être des garçons qui peuvent subvenir à mari, ne peuvent pas venir à besoin, subvenir à besoin. Des garçons qui peuvent venir à subvenir à besoin, ils meurent. Et en plus de cela, il y a des belles filles là, et puis il n'y a pas ni maintenant possibilité de nourrir, ni même de nourrir quoi. Parce qu'il a abandonné tout ça, il était ni dans le pays à Bethléem. Oui. Alors, nous avons vu qu'on dit dans l'histoire là, puisque nous avons parlé de Ruth et puis Boaz. Oui. Pouchi,
Boaz, c'est un type de rédempteur. Alors, Naomi, Ruth fait un choix d'y rester puis belle-mère. D'accord? Et là, il fait choix d'y rester et puis belle-mère. Maintenant, il a décidé d'y revenir à Bethléem, la maison du pain. Parce qu'il va apprendre que la famine était finie. Il est revenu. Mais là, il est revenu au pays. Il était bien, il était ni dit Marie là. Peut-être bien t'as été congédié. Soit il vendu, il pète lui, puisque maintenant, il pas ni propriété là, à ce moment-là, il pète propriété. Donc, il pas une pièce d'argent pour y racheter, etc. Pièce d'argent, même si il là, racheter propriété, il pas une pièce d'argent. Alors, il se trouvait que Boaz, maintenant, c'était un homme qui était cultivé, qui était ni l'argent, et il était ni possession. Et il a trouvé aussi qu'il a descendu, il parenté. Un nous prétexte là. Un nous prétexte là pour nous comprendre. Des fois, là, nous, dans le désespoir, bon Dieu toujours qu'a quitté en finette ouvert à nous en la porte. Donc, et à partir du verset 5, 8, 2, verset 5. Et nous pouvons lire à partir du verset 4 pour bien comprendre. Oui. 2, verset 4, nous lisons. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, et à qui est cette jeune femme? Ça veut dire Ruth. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur dit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Et elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur depuis ce matin, de moi le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est point reposée, qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Oui? Ce que les serviteurs auront puisé. Verset 10. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment elle a quitté ton père et ta mère dans le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entièrement de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Verset 13. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Oui, alors là, nous avons tout ça qui passait là, qui manière nous avons perçu les bontés de Dieu là. Nous avons perçu les bontés de Dieu à travers un homme qui a craint bon Dieu et qui a possibilité maintenant d'y faire du bien à l'autour de lui. C'est-à-dire que la Bible a dit nous toujours, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps tu le recueilleras. Et quand nous n'y la possibilité de faire le bien, pas hésiter, fais le bien. Oui. Donc Boaz qui a venu là maintenant, un homme qui a fait le bien et il a rassuré. Oui,
il a parlé en d'identité, et Ruth a senti là maintenant qu'il y a un monde qui a intéressé à lui, alors qu'il est un étranger. Oui, alors, qui ça Boaz qu'a fait comprendre ici, qu'on ici un type de Christ? Boaz qu'a fait exactement partie qu'a fait comme type du Christ, parce que c'est Jésus qui venu chercher nous, alors que nous étions dans le bourbier du péché, nous étions égarés, nous étions perdus, nous étions malheureux, estropiés, aveugles et nus. Jésus venu chercher nous. Et Ruth maintenant qu'a prend en considération Ruth, Boaz qu'a prend en considération Ruth, il a bail boire, il a bail manger, il a bail travail, il a bail la possibilité de subvenir à besoin quand Jésus fait nous. Et là, il c'est un type du Christ. Oui. Nous avons avancé, Gratien. Nous avons avancé pour nous comprendre que Boaz, en tant que rédempteur. Oui. Et c'est là, nous avons que Boaz a tombé profondément amoureux de Ruth et il a souhaité épouser. Voilà. Ça va d'abord l'image, puisque nous avons parlé de symboles d'image, et Christ, l'Église, Boaz, la femme Ruth, etc. Voilà. Oui, alors donc il a venu ici à un rédempteur, c'est-à-dire un homme qui a racheté. Il a racheté, il a payé la dette, il a racheté, et ensuite, là, il finit de racheter, il a maillé un pays. D'accord? Il a baillé un avenir. Et c'est ça, donc, Jésus fait dans nous. Oui, donc, alors, c'est là, nous comprenons le Jésus en tant que rédempteur, puisque, on nous regarde qui ça, ces passages-là, qui a révélé nous, à ce ça où est Satan qui a revendiqué. Exactement. Job, chapitre 1, versets 6 à 11. Donc, l'Éternel qui a posé une question, d'où sors-tu? Job, chapitre 1. Job chapitre 1er, verset 6 à 11. Verset 6 à 11. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il y a, tu l'as béni. Tu as béni les œuvres de ses mains, ton troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face, et Satan se retirera devant la porte. Là, nous, quand les textes là, d'où viens-tu, il a répondu parcourir la terre, sans une expression qui a parlé, qui a montré que ça c'est propriété moi qui l'a. Nous savons que et Satan volait ça. Mais bien sûr. Et puisque quand on est Adam, il prend propriété à. C'est pour raison là il a dit qu'il n'a pas courir terre, comment non, qu'il a promené et etc. Mais là nous voyons ça là dans Matthieu 4 verset 8. Gratien, on nous prend ces textes là. Verset 8, c'est la troisième tentation de Jésus. Matthieu 4. Et tu vois Satan qui a revendiqué, hein? Exactement. Matthieu 4. Au verset 8, nous verset lisons. 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oui. Tu as revendiqué comme étant la terre qui a appartenu. C'est ça Satan a dit. En nous prend Jude. Le Moïse mort, il a fait une attaque pour réclamer corps Moïse. Jude 1, verset 9. Voilà. OK. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. Bien. Ouais. Et Luc 22, verset 31. Et Satan a réclamé, puisqu'il savent que Moïse était péché, était désobéi. Oui. Il savent que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour lui, il a venu réclamer sa quittaille. Oui. Mais il pas savent que l'année en agneau, qu'ils a fait provision, bah Moïse et bah tout péché qui repentant. Le Seigneur dit à Simon, Simon,
Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Verset 23. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Eh oui, Donc, oui. Ouais. Là où on a regardé ces expériences-là, il dit consacration aussi quand il s'aperçut que le prince de la vie allait briser les barreaux de cette sombre prison et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse, accompagné d'une escorte d'anges. Étincelante, il a couru tout effrayé pour défendre son empire. Un empire qui ne va pas appartenir à lui. Écoutez, entouré de ces mauvais anges, il se mit à prosterner, à protester autrement contre l'invasion d'un domaine qu'il réclamait comme le sien. Il déclara que le serviteur de Dieu était son prisonnier, puisqu'il avait transgressé la loi divine en attribuant la gloire qui appartient à l'Éternel. Moïse avait commis le péché, même pour lequel lui, Lucifer, avait été chassé du ciel. Le grand rebelle réitira ses accusations contre le gouvernement divin et se plaignit de l'injustice dont il était l'objet. En d'autres termes, Satan a accusé Jésus de venir dominer injustement, il a averti, il a venu pour un prisonnier qui a appartenu à Moïse. Et là, on a regardé, en disant 8-4, verset 1 à 12, Boaz se rend à la porte de Bethléem. La ville où le Christ est entré dans notre monde étant que notre proche parent. D'accord? Les anciens se rassemblèrent enfin et il y eut un échange de sandales, symbole de propriété. La porte d'un village est l'endroit où les affaires étaient décidées, cette même scène du jugement. Oui, alors, c'est ça. C'est cela. Et ça a viré fait allusion au jugement de Daniel 7, etc. Mais nous devons comprendre que c'est là, bon Dieu, voyez Jésus comme rédempteur. Et nous toutes, au bénéfice du rachat là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné. C'est ça la rançon. C'est ça la rédemption. Et ça important pour nous voir qu'il faut que nous persévérer et tout le monde qui accepte Jésus pour comprendre prière, il paye, nous, tout comme Boaz fait, madame li, épouse li. Nous avons retrouvé symbole, nous avons retrouvé métaphore, nous avons retrouvé image. Yes. Voilà. Boaz, oui, symbole de rachat, de Christ. Alors, comme étant la Gratien, en disant toute histoire là, dénomme là, disons yon, il dénomme, on y Mardoché, et pour on y Aman. Oui. Aman, il décidait le premier ministre d'éliminer carrément le peuple de Dieu par jalousie. Par jalousie. Oui, d'avoir qu'il fait exactement comme Nebuchadnezzar, qui te fait un statut tout en or et demandé mon adoré. Oui. D'accord? Alors, là, nous avons regardé l'histoire, nous pas ni temps pour nous les titres. Pour nous les titres toutes. Mais Aman. Oui, il y a vite d'opposition. Et puis, Satan, est-ce qu'on a en similitude, en idée, ou bien est-ce qu'il y a un autre pouvoir? Mais c'est justement, Aman, c'est Satan. C'est Satan caricaturé. Aman, maintenant, quand j'ai exactement comme Satan, même manière, Satan osait réclamer adoration à Jésus. Aman. On nous prend des textes pour parler de l'ennemi là à présent là. Ézéchiel 28, verset 11 à 15, et puis Ésaïe 14, 12, 15. Nous connaissons ces textes-là sur Lucifer, et puis nous avons trouvé certains parallèles, et puis Aman. Aman ou Aman, oui. Oui, Aman. Ézéchiel 28, verset 11, nous lisons. Voilà. 28, verset 11. Donc, tu disais. Ézéchiel 28, verset 11, en allégation. Oui. Voilà. 28, verset 11. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots.
fils de l'homme, prononce cette complot contre le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le soin à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierre étincelante, précieuse, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tambourin et flûte préparés pour mettre à ton service, parés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais assis sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes, tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez toi. Voilà. Parce que ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté et que tu as corrompu ta voix. Ésaïe 14, 12, 15. Ça, c'est des textes qui ont parlé et Lucifer, là, il est déchu à cause de beauté. Alors qu'il était toute bagaille à la disposition. Hein. Ouais, des fois, là, ouais, il fait honneur, il décore, des fois, ça va monter en tête tout. On va les faire passer pour Dieu, quoi, même les bons plats de mon Dieu. Et, alors, oui. Isaïe 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'eau, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Oui. Et là, nous avons Gratien, on dit dans tout contexte là, tout ça, oui. Quand on dit dans le livre de l'Apocalypse là, nous avons que la convoitise de Satan pour le pouvoir et l'adoration conduit ce monde à sa crise finale. Exactement, oui. Finale. Et c'est là, nous allons comprendre que cette tromperie convainc le monde de s'émerveiller et de suivre la bête. Apocalypse 13, verset 3. À 4, à l'exception de quelques personnes notables qui refusent de l'adorer, ils recourent à la force contre qui? Le peuple de Dieu, du reste, qui résiste à cette tentation. Aman remarque que Mardochée, l'un des élus de Dieu, ne se soumet pas à lui, ni ne le reconnaît pas, ni ne reconnaît ce qu'il croyait être son droit à l'adoration. Il est rempli de fureur. Donc, et il devient déterminé à éliminer tout le peuple de Mardochée sur la surface de la terre, c'est-à-dire le conflit cosmique, nous avons la guerre entre Satan et le peuple de Dieu, entre Dieu et Satan et son peuple. Eh oui. Et là, on a regardé, nous avons que là où on mettait combat, protection bon Dieu, tout va fouiller bas pour tomber à, c'est l'ennemi même qui a tombé. Exactement. Et c'est cela que Aman maintenant déchouqué, puisque toute perversité, mauvais caractère, lui démasqué. Oui. Démasqué. Alors qu'il est tout en et parole, un décret qui signait contre le peuple bon Dieu. Là, on a signé décret ou bien signé. C'est la loi des maîtres et des pères. Et c'est là, Gratien, parole ta là vini important. Alors, dans Esther 4, verset 13 à 14, qui ça ou qu'a pensé, dit ça, Mardochée répond Esther. Un autre passage à la grâce, il est passionnant. Ouais. Alors, Esther, rappelez-moi le texte là, Esther 4. Esther 4. Oui. Verset. Nous allons lire verset 13 à 14. Voilà. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous, d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oui. Alors, qui sont qu'on comprend des déclarations là?
Mardoché dit à ça, niche famille là, noir dans niche famille là. Faut pas croire que, si vous parlez, pas lever pied pour dire bagaille, bon Dieu, quand il veut le secours de notre. Nous avons rappelé les téléspectateurs et les auditeurs que Esther Reine. Marié et puis le roi sur réussi. Mais Mardoché a fait, ils savent que si décret a tombé là, les commencent à fouiller, ils savent que c'est un juif. Exactement. Donc c'est pas où qu'il échappe. Et il a dit, est-ce que c'est pas pour en temps comme ça que mon Dieu crie à la royauté. Et Dieu merci pour écouter l'histoire là. Esther écoutait la voix de Mardoché. Il allait à de roi. Et donc, maintenant, nous allons lire chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi étendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther toucha le bout du sceptre. Et à ce moment-là, conversation engagée, parce que personne peut venir roi s'il pas ni en ordonnance de convocation. Mais oui. Et c'est là, maintenant, dialogue là établi entre roi, entre Assuérus et puis Esther la reine, et c'est là, maintenant, Esther permet roi de découvrir le complot que Mardoché te le détruit peuple. Oui. Nous, quand c'est l'histoire, parce que c'est l'histoire qui est belle, qui est passionnante, nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Mais nous, quand on que, Gratien, que Dieu a élevé l'église, l'église reste comme un moment spécifique de l'histoire. À la fin des 1260 années, les jours de persécution au Moyen-Âge, Dieu fit sortir son épouse, et même, belle histoire là, de sa cachette, voir Apocalypse 12, verset 14, pour transmettre son dernier message de miséricorde au monde. Le message des 3 anges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Nous sommes ici pour un temps comme celui-ci, comme Esther 4, 14 nous lit. Esther avait découvert ce qu'elle n'était pas seule à affronter la persécution déchaînée contre le peuple par Aman. Elle trouva faveur auprès du roi. Et son peuple fut finalement délivré. Nous ne sommes pas seuls non plus, alors que nous entrons dans les derniers moments de l'histoire de la terre. Le roi est de notre côté et le peuple de Dieu sera également vainqueur et délivré. Oui, et c'est là nous comprenons ça, ouais, Apocalypse 12, 14 pour montrer mon bon Dieu et à la direction de tout programme là, de A à Z. Il dit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, son peuple, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu préparé, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Et nous connaissons tout ça. C'est pas v'lait dit, de qui ça est venu, c'est même diable là, c'est même serpent, c'est même dragon qui bat la bête pouvoir, etc. pour faire persécuter au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, la femme. Mais Dieu merci, nous sommes des vainqueurs. Nous vainqueurs. Gratien, conflit a continué. Oui. Et à la fin des temps, est-ce que c'est pas pour un temps que mon Dieu crie nous à la mission? Oui, mais qu'a confirmé que c'est un temps dans lequel nous vivons là, que mon Dieu a appelé tout Ishli à proclamer le message des 3 anges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue. Babylone, la confusion est tombée. Pas adorer la bête et son image, pouvoir politico-religieux qui transgressait loi bon Dieu, qui mettait un autre jour de repos à la place du sabbat, qui changeait le sacerdoce du Christ, la foi dans le sang rédempteur, et qui proclamait un autre jour que le jour d'adoration. Restons fidèles. Même si, peuple bon Dieu, qui a traversé des épreuves, oui. But ces épreuves-là, c'est de former nous, puis forger nous en caractère. Mais à travers de toutes ces épreuves-là, nous avons un main secourable, qui a venu, et le Christ, pour porter l'espoir dans les circonstances difficiles, pour dire, je suis fort, moi là, et puis parce qu'il promet nous, il peut nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous avons un ami qui a venu, c'est lui qui le met
C'est lui qui est le chef, Yes. c'est lui qui est le rédempteur, c'est lui qui est le sauveur, et c'est le roi des rois qui a venu grâce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Bien, quel monde qui te prie pour commencer grâce? Vous? Non, c'est moi qui a prié maintenant. Eh bien, priez. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous à travers deux images où montrez-nous deux femmes, symboles de ton église, des hommes qui ont venu pour racheter, pour ramener, pour balader. Et c'est ça Jésus fait pour nous. Jésus fait cela pour nous sans écouler, pour préserver nous des cataclysmes, mais pour nous la vie éternelle. Souple, bon Dieu, nous commandons. Clairez-nous, nous la sagesse pour nous toucher, pour nous retourner vers Jésus-Christ, pour nous laver du péché nous, pour nous préparer comme nous, pour nous recevoir le maître, le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs, et puis pour nous bénéficier de la vie éternelle à dans le monde qui n'a pas de souffrance. Bon Dieu, c'est prière moi, touchez nous, c'est prière moi, non Jésus. Amen. Amen.